Bienvenue à la saison 3 en solo de Connexion Capillaire, le podcast où les cheveux rassemblent les gens par la passion, le désir du partage ou tout simplement pour raconter une histoire. La connexion humaine fait partie de mon quotidien en tant que coiffeur et j'avais envie de mettre de l'avant tout ce qui se rattache de près ou de loin à la coiffure. Bienvenue à un autre épisode de Connexion Capillaire en solo pour la saison 3. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui fait partie du milieu de la coiffure, qui fait partie de plein de milieux, en fait. On parle de travailler avec des influenceurs, créateurs de contenu. Pour moi, c'est influenceur, créateur, je trouve que c'est une job exceptionnelle. Il en faut. Je suis très heureux de pouvoir avoir ça maintenant pour nous aider à promouvoir nos services, nous-mêmes, etc. Fait que je suis vraiment content de parler de ce sujet-là parce que malheureusement, c'est pas toujours facile de travailler avec des influenceurs, de courir après, de vouloir obtenir ce qu'on avait demandé comme contenu. Ça a sûrement arrivé à beaucoup de gens. Et là, je vais vous parler un peu de comment que je l'ai vécu. euh, excusez. Pour les gens qui me connaissent, vous savez que je travaille avec des influenceurs depuis plusieurs années. Tu sais, le monde d'influenceurs, c'est arrivé, on savait pas trop, on s'est adapté. C'est ça. Fait que là, j'ai commencé, je me souviens, il y a environ peut-être 7 ans environ, ou plus. Je me souviens plus. Comme vous le savez, je suis pas bon dans le temps et combien de temps que ça fait, etc. Mais j'ai travaillé avec des influenceurs, beaucoup de gens qui ont fait Occupation Double. Et pour ma part, en général, j'ai travaillé avec des gens d'Occupation Double, j'ai travaillé avec d'autres gens, mais je suis vraiment content que ça s'est bien déroulé. C'est sûr que je pense que plus que le temps avance, plus que tu travailles avec des influenceurs, plus que les réseaux sociaux, ça change. Donc, je crois que de travailler avec des influenceurs, on doit s'adapter euh, continuellement parce que les choses sont différentes maintenant. Quand j'ai commencé de taguer le nom de ton coiffeur, ben ça fonctionnait vraiment. Moi, je trouve que maintenant, de juste que l'influenceur te tague avec, que tu es dans le contenu ou que tu ne l'es pas, que la personne te tague, ça fait quelque chose, mais c'est plus, admettons, aligné avec qu'est-ce que j'aimerais obtenir avec mes collaborations avec les influenceurs. Et là, pour revenir au début, ben c'est sûr que, tu sais, comme j'ai dit, on se lance, on sait pas trop, puis tu sais, comme on fait des cheveux. Tu sais, pour ma part, euh, quand que je collabore avec des influenceurs, ils ne payent pas leurs services. Donc, la façon qu'ils vont me payer, ça va être avec l'exposure qu'ils vont me donner sur leur plateforme avec des centaines d'abonnés. C'est sûr que c'est ça. Il faut savoir que moi, je fonctionne comme ça depuis longtemps. Donc, les gens qui croient que les influenceurs payent leurs services, non. Certaines personnes qui sont bon, pas différentes, mais ils vont payer. Je crois qu'ils se font rares. Mais en même temps, c'est correct. C'est comme. C'est correct. Il y a du monde que. Moi, je pense que tu payes pas, que tu shout-out ton coiffeur, puis que la personne est reconnaissante du privilège qu'elle a, en fait. Moi, pour moi, ça me convient, je suis content, c'est ça. C'est sûr que, il y a tellement de façons de travailler avec des influenceurs. Puis là, moi, je parle
avec ce que j'ai vécu, non avec les stratégies de marketing, d'influence, puis toutes ces affaires-là. Je suis pas un pro là-dedans, fait que c'est plus en tant qu'individu, pour promouvoir mes services, promouvoir mon nom. Euh, je dirais que, tu sais, habituellement, tu sais, j'ai des gens qui m'ont soit écrit, qui voulaient venir me voir. J'ai même eu aussi des gens qui étaient comme, OK, mais on va faire un temps d'essai, puis on va voir si ça nous convient aux deux. Tu sais, c'est vraiment je crois, de se laisser, de, de suivre ses feelings, puis etc. Puis, sinon, ben, c'est des gens que moi, j'ai écrit personnellement. C'est sûr que on trouve qu'Instagram est une plateforme accessible. On a l'impression de voir les gens, on connaît les gens parce qu'on les suit au quotidien. Je crois que c'est pas super. Pas que c'est super, mais tu sais, comme c'est mieux d'envoyer un message, mais est-ce que la personne, elle va le lire? Tu sais, moi, je veux dire, j'ai 16 000 abonnés. Je suis à jour dans mes DM. J'ai aucun message non lu. Mais je le sais que quand, par exemple, je fais un concours avec un influenceur qui a beaucoup d'engagement, ben puis que le monde me tag, exemple, puis moi, je trouve ça important de répondre à ces gens-là. C'est intense. C'est des heures et des heures pour copy-paste. Genre, tu écris la même chose, tu fais juste copier-coller parce que sinon, ça finit plus. Donc, d'envoyer un message privé à quelqu'un avec qui tu as envie de collaborer, ça se fait. Je trouve que c'est rendu plus dur parce qu'ils ne vont pas nécessairement voir ton message. Donc, moi, je vous conseillerais peut-être de plus envoyer un email. Si vous êtes capable de trouver un email de cette personne-là, de la contacter de cette façon-là, c'est peut-être plus facile. Ou sinon, qu'est-ce que j'ai déjà fait, par exemple, avec mon ami Petit Homme, qui est un personnalité public, influenceur, chanteur, danseur. Je voulais vraiment l'avoir pour un photoshoot, que je fais ses cheveux, puis après ça, on prend des photos avec une photographe. Et je sais qu'il avait été à la radio pendant que Karine Saint-Michel animait à la radio. Puis j'ai demandé à Karine, est-ce que tu es capable d'envoyer un message pour moi, de dire que j'ai envoyé un message? Fait que ça l'a porté fruit. Fait qu'il n'y a pas de bonne façon, mais je crois que ça peut être décevant de ne pas avoir de réponse, mais je pense que c'est ça. Je pense qu'en tant qu'influenceur, c'est ta job de répondre, mais en même temps, il y a des gens qui le font pas. C'est la réalité de tout le monde, puis je comprends. Euh, pour en revenir aussi à quand on travaille avec des influenceurs, mais c'est ça. Moi, je me suis lancé, j'étais comme, pendant un bout, mon objectif, c'était, j'en fais le plus possible pour que mon nom circule. Et comme j'ai déjà dit dans un autre podcast, est-ce que c'est encore un de mes buts en ce moment? Non. Mais est-ce que je changerais les choses? Non. Pourquoi? Parce que ça m'a amené à où que je suis en ce moment. Puis on a souvent l'impression que le pouvoir des réseaux sociaux est pas si gros. On trouve pas qu'il y a d'impact, mais il y en a énormément sans même t'en rendre compte. Et c'est ça. Fait que j'en ai fait énormément. Des fois, c'était une fois. J'ai pas refait l'influenceur, puis c'est bien correct. Il y a d'autres gens qui sont venus plus souvent. Tu sais, il y avait des gens qui habitaient vraiment loin, qui venaient me voir. Je suis vraiment reconnaissant de leur confiance, etc. Mais tout ça pour dire que malheureux, moi, je suis conscient que j'ai eu des bonnes expériences. Je dirais que j'en ai eu peut-être une c'est ça, qui était moins nice, mais sinon, en général, ça a toujours bien été. Tu sais, la seule situation que je dirais qui est moins positive, je vais vous le partager parce que je dirais pas non parce que c'est pas nécessaire, mais tu sais, moi je veux dire, je passe des heures sur ta tête. Oui, cette personne-là a fait des stories, elle a invité ses abonnés à venir me suivre. Je trouve ça génial. Mais tu sais, quand que je te demande après ça de faire une selfie, on s'entend qu'on se prend en selfie chaque jour, chaque 2 jours, chaque 3 jours, une fois par semaine.
pour mettre en valeur la couleur que je lui ai fait, puis que tu lui demandes 4-5 fois, j'exagère peut-être un peu, peut-être 2-3 fois, ben c'est poche. Pourquoi? Parce que moi, je passe des heures, c'est comme, c'est irrespectueux en fait. Donc, je n'ai pas refait de collaboration avec cette personne-là et c'est bien correct. Je ne suis pas fâché de cette situation-là, mais c'est quelque chose qui doit arriver de nombreuses fois à de nombreuses personnes. Et là, où que je veux en venir, c'est à ce jour, les conseils que je vous donne pour travailler avec des influenceurs pour que ça fonctionne. Premièrement, trouve des gens avec qui, premièrement, que tu as envie de faire la couleur. C'est aligné avec ce que tu as envie d'envoyer comme message. Comme pour moi, si je fais une fille ou un homme, de la couleur qui est jaune électrique avec du orange puis un peu de bleu, en pattern, ben c'est pas aligné avec ce que je fais. Encore là, c'est correct, c'est le fun de s'amuser aussi, mais si t'aimes pas nécessairement faire ça, comme on le dit toujours, ce que tu promouvois sur les réseaux sociaux, c'est que les gens ils vont venir pour ça. Donc si t'aimes pas faire ça, ben je pense pas que c'est une bonne collaboration. Encore là, il peut y avoir plein d'autres bonnes raisons pourquoi que tu veux le faire. Mais si par exemple que ton but c'est d'avoir des clients en salon, puis que tu fais ça, mais que tu aimes faire du blond, puis tu aimes ça faire des cuivrés, puis des choses naturelles, ben ça fonctionne pas. Fait que c'est pas aligné avec tes buts. Deuxièmement, c'est aussi simple que de travailler avec des gens, premièrement, qui sont reconnaissants, avec qui tu bâtis une relation autant personnelle que professionnelle, que c'est facile. Je pense que, ben encore là, on peut pas toujours le savoir au début, mais moi, je me consacre à des gens avec qui j'aime passer du temps, j'aime faire les cheveux, qui ont une belle chimie, puis qu'on ne court pas après pour avoir du contenu. Ça se fait organiquement. Fait que c'est vraiment cool. Je remercie tous mes influenceurs favoris qui me supportent et qui m'encouragent et qui me promouvoient à leur manière. Et là, aussi, tu sais, c'est aussi, tu sais, comme, tu sais, l'influenceur a fait quoi? Est-ce que c'est aligné avec tes valeurs à toi? Je pense que ça, c'est vraiment important aussi. Puis, tu sais, encore là, il n'y a pas de jugement. Mais si, admettons que toi, tu promouvois pas, je sais pas moi, tu bois pas d'alcool, mais que tu fais la barmaid influenceur de Montréal ou de name it, la ville, puis que genre elle est tout le temps saoul, puis elle est tout le temps sur le party, puis elle est vraiment trash. Encore là, c'est pas dans le jugement, mais c'est sûr que ce qu'elle va mettre sur les réseaux sociaux, le monde va... Tu sais, pour moi, ça fonctionne pas. Donc, je pense que de travailler avec des gens qui sont alignés avec vos valeurs, que vous bâtissez quelque chose ensemble, je crois que c'est la meilleure façon de travailler avec des influenceurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut leur demander de faire? Puis souvent, on est comme, ah, ben tu feras des stories. Mais encore. Si toi, derrière cette collaboration-là, tu as comme but X de faire, que ça soit d'amener des clients, que tu as, peu importe le pourquoi que tu fais cette collaboration-là, je crois que c'est important de ne pas être gêné, en fait, de demander ou de dire ce que tu as envie comme contenu de sa part par la suite. Tu sais, oui, des stories ou un post au salon, ça marche toujours. Tu promouvois toi et l'univers où tu travailles, puis c'est génial. Mais encore là, maintenant, je trouve que les réseaux sociaux, de juste taguer la personne, oui, ça peut amener de la visibilité, je l'enlève pas, mais si ton but c'est d'avoir plus d'abonnés, ben tu vas en avoir, mais pas beaucoup. Mais si, par exemple, tu demandes à l'influenceur de promouvoir et de parler de vive voix de toi
et d'inviter les gens à te suivre, ben, tu risques d'avoir de meilleurs résultats. Encore là, it's up to you. C'est vous qui décidez comment vous voulez faire ça, mais je pense que souvent on prend beaucoup, tu sais, c'est beaucoup de temps faire des influenceurs, mais tu sais, de rentabiliser ça de façon qui porte fruit, en fait, pour toi, autant que pour cette personne-là, parce que là, elle a des beaux cheveux, puis etc. Elle se sent bien, elle se sent belle, il se sent beau, etc. Mais là, encore là, moi, j'ai réalisé avec le temps que, oui, faire des influenceurs, c'est bon. Mais faire un influenceur pour faire un influenceur, that's fine. C'est correct si ça vous convient. Mais si vous voulez aller pousser plus, tu sais, on va se le dire, il y a des stratégies de marketing d'influence qui existent et ce n'est pas pour rien. Ça t'aide à créer quelque chose, un buzz, etc. avec des gens d'influence. Et là, où je veux en venir, c'est d'avoir une stratégie. Si tu fais... Tu es comme la personne, là, elle t'aime, elle veut t'aider, ben, il suffit juste d'y expliquer, pas nécessairement dans un contrat, mais d'y expliquer ce que tu attends de cette personne-là, puis que, c'est ça. Fait que, dans ta stratégie, je pense que c'est super important. Même moi, à ce jour, des fois, je me re-questionne. Puis là, je suis comme, OK, cette personne-là, est-ce que ça vaut la peine? Parce que, tu sais, je veux dire, si tu décides d'arrêter, c'est pas parce que tu l'aimes pas, c'est juste que c'est pas aligné. Puis, tu sais, si la personne fait juste un post quand t'es au salon, puis après ça, elle fait un post, elle fait un story du résultat, c'est correct. Mais est-ce que ça t'amène quelque chose? Faut que tu regardes ça. Puis après ça, ben, si tu décides de la laisser partir, pas parce que tu l'aimes pas, mais c'est juste que c'est pas aligné. Et faire des cheveux, ça prend du temps. Fait que tu vas avoir du temps pour faire d'autres choses ou un autre influenceur qui va t'apporter beaucoup plus. Fait que dans la stratégie, ça va être beaucoup de définir tes objectifs. Fait que, tu sais, on va se le dire, les objectifs, c'est d'aller chercher des abonnés de la plateforme de l'influenceur ou de la personnalité publique. Encore là, il y a plein de façons de le faire, puis là, je vous en ai déjà un peu parlé. Puis là, après ça, c'est quand je disais qu'il faut que ça soit aligné avec tes valeurs. C'est d'apprendre à connaître les personnes que vous cherchez à influencer. Fait que, si le public cible de telle personne que tu fais est pas aligné avec... Tu sais, si la personne, c'est juste... Admettons que tu fais juste des femmes en salon, puis que cette personne-là, ben, c'est juste des hommes qui y suivent, ben ça... Oui, ton nom va circuler, mais c'est pas aligné avec tes objectifs d'avoir de la clientèle féminine. Right? Ensuite de ça, apprenez les règles. Fait que tu sais, comme... Pas apprenez les règles, non. Ça, en fait, j'avais des lignes et je voulais pas le dire, mais je l'ai dit. Mais c'est juste... En fait, c'est aux États-Unis, fait que ça n'a pas rapport. Ensuite de ça, tenez compte des 3 fondamentaux de l'influence. Il y a la pertinence, la portée et la résonance. Fait que la pertinence, l'influenceur idéal partage du contenu pertinent pour votre entreprise et votre secteur d'activité. Il doit s'adresser à un public qui correspond à votre marché cible. C'est simple. Fait que si tu fais pas de fade, mais que la personne tu fais un fade, ben ça marche pas. C'est aussi simple que ça. Après ça, pour la portée correspond au nombre de personnes que vous pouvez potentiellement atteindre grâce à la base d'abonnés de l'influenceur. N'oubliez pas que si un public restreint peut être efficace, il doit quand même être suffisamment étendu pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Là, je parle en anglais. Il y a aussi le fait de, tu sais, on parle de micro-influenceurs, de macro-influenceurs, c'est comme toutes les sortes maintenant. Ben, c'est pas parce qu'il n'y en a pas beaucoup qu'il n'y a pas d'impact. Après ça, il y a la résonance. Il s'agit du niveau d'engagement que l'influenceur pourrait susciter auprès d'un public pertinent pour votre marque. Fait que ça, tu sais, moi, je veux dire, je sais que Claudie Mercier, c'est moi qui fais ses cheveux, hein, et elle a un engagement de fou. Et à chaque fois, c'est cinglé. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on fait ses cheveux, ça blow up, etc.
Que c'est vraiment un bon exemple où d'avoir quelqu'un, puis c'est correct d'en avoir avec plus d'engagement, puis en avoir avec moins d'engagement, mm, c'est bien correct. Mais c'est de voir l'impact que ça a à chaque fois que tu l'as fait. Tu sais, puis tu préfères décider avec elle ou avec lui de faire comme, OK, ben à chaque fois qu'on se voit, bon, on fait un changement pour, genre, faire le buzz sur les réseaux sociaux. Ça peut être une bonne technique de marketing. Après ça, tu sais, choisis, ça dit d'établir une petite liste d'influenceurs qui vous intéressent, que tu as envie de travailler avec. Mais c'est vrai, tu sais, si tu te prépares, tu analyses leur contenu, tu, euh, ben, tu vas voir si c'est quelque chose que je sais pas, ça se peut que tu décides de faire comme ah non, finalement, non. Pour les raisons, toutes les raisons du monde. C'est comme c'est toi qui décides. Après ça, faites vos devoirs. Fait que c'est ça, c'est de regarder s'ils ont beaucoup de publications rémunérées. Est-ce qu'ils partagent à tous les jours? Est-ce qu'ils font des stories à tous les jours? À quelle fréquence qu'ils font des choses sponsorisées? Tu sais, un influenceur qui fait juste des sponsors, on va se le dire, c'est boring as fuck de regarder ça. C'est mon opinion. La vôtre est la vôtre. Mais moi, je trouve ça plate et c'est pas excitant. Moi, comme je dis toujours, l'authenticité, l'honnêteté, puis comme on est capable de faire du contenu, même si t'es payé pour le faire, je pense que ça peut être quand même cool de faire ça, mais en même temps, les gens veulent pas juste te voir pour des maudites putes. Et voilà. Fait que si toi, ça ne t'aligne pas avec toi, ben, travaille pas avec cette personne-là. Parce que quelqu'un qui fait toujours de la pub, des sponsors, ben, les gens, à un moment donné, viennent un peu tannés, puis il y a moins d'engagement. Je suis convaincu. Fait que c'est ça. Puis après ça, contactez-les en privé, soit en DM, soit par email, comme je vous ai dit plus tôt. Travaillez avec votre influenceur sur des contenus efficaces. Et ça veut dire de se préparer et de savoir ce que tu dois faire avec l'influenceur. Un influenceur est habitué de se prendre en photo, de se faire prendre en photo, de se prendre en photo, puis de se faire prendre en photo. D'habitude, ils sont très faciles à travailler, puis sont très open mind, puis c'est facile. Fait d'avoir votre contenu, vous trouvez des inspirations. Écrivez sur un papier. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois quand je fais du contenu, que ce soit avec un influenceur ou pas. J'écris ce que je veux faire pour ne rien oublier, puis que ça ait un message pour chaque publication. Et là, vous allez avoir encore plus d'engagement. Puis c'est ça. Puis quand que tu travailles avec un influenceur, quand que la personne pose, ben, tu regardes les résultats. Puis si les résultats sont... Il n'y en a pas, ben c'est à toi de décider si tu as envie de continuer ou pas à travailler avec cette personne-là. Puis là, c'est pas mal ça que je voulais dire, mais tu sais, moi, je veux dire, maintenant, ma mentalité, c'est vraiment je trouve que de faire des influenceurs, j'en ai, je les garde, j'en ai pas énormément, mais pour moi, rentrer un dimanche, parce que je l'ai fait dans une journée de congé pour avoir la tête tranquille, puis pas avoir plein de monde à gérer en même temps. Puis c'est mon choix à moi de rentrer une journée de congé. Vous pouvez vous pouvez les faire dans vos jours de travail sans problème. Moi, j'aime mieux travailler comme ça. Puis, c'est juste que moi, j'ai beaucoup de projets dans la vie. Puis le temps, c'est de l'argent. Puis là, maintenant, j'ai l'impression que des fois, je perds mon temps et je perds de l'argent à focusser sur ça quand que je pourrais avancer d'autres choses qui vont me ramener beaucoup plus dans mon alignement de vie. Vous comprenez? Mais en même temps, je dis ça, mais je veux dire, j'arrête pas. J'arrête pas de faire d'influenceur. Pourquoi? Parce que il ne faut, comme je dis souvent, il ne faut jamais s'asseoir sur son succès. C'est comme ça que ça... C'est mon avis personnel, mais je pense que c'est toujours bon de ne pas s'asseoir sur le succès qu'on a et de ne pas travailler plus fort, puis tu sais, comme, vous comprenez où je veux en venir. Et, tu sais, moi, je vais vous le dire, là, qui j'ai comme influenceur. J'ai Karine Saint-Michel, et pour les gens qui ne le savent pas, Karine Saint-Michel, je l'ai connue avant son passage à OD Bali. Je l'ai connue à cause de son agence de mannequinat.
Et ben, on vient de la même ville, donc on est super connectés. Puis on se connaît depuis avant OD et ça me fait plaisir de travailler avec elle à chaque fois, que ça soit juste pour un refresh de son brun, qu'on décolore ou qu'on décolore pas. Ça me fait plaisir parce que grâce à elle, j'ai eu énormément de résultats, j'ai eu énormément d'abonnés et j'en serai jamais aussi reconnaissant parce que ça a fait une grosse différence sur mes plateformes, surtout sur Instagram. Après ça, j'ai Claudie Mercier. Euh, on travaille sur que ses cheveux soient en santé, qui poussent, et ça fonctionne. Et je suis sans mots à chaque fois parce que ses cheveux ils poussent puis sont merveilleux. Ensuite de ça, j'ai Petit Homme il a passé à la voix. Il a fait aussi Mixmania. C'est un gars que j'apprécie énormément. Il a une grande place dans mon cœur. Comme les gens qui le savent, je l'adore. C'est un gars. C'est sûr que c'est moins aligné, comme je vous disais, avec ce que j'ai besoin avec les réseaux sociaux. Mais ça me fait plaisir. Il me fait partie. C'est comme il me rentre dans ses projets à chaque fois qu'il y a un tournage, qu'il tourne une vidéo. On change ses looks, on travaille ses looks. Et je vais vous le dire, on en a fait vraiment beaucoup dans les dernières années. Et ça me fait toujours énormément plaisir de le voir et de faire ses cheveux. Ensuite, j'ai Tom Elliott aussi qui a été à la voix la même année que Petit Tom, qui est comédien et chanteur, qui a eu plein d'histoires. Il est venu, ben en fait, Petit Tom est venu dans la première saison de mon podcast et Tom Elliott aussi. Vous pouvez aller voir pour mieux les connaître. C'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Ensuite de ça, j'ai Stéphanie Misfit qui est une mom entrepreneur et entraîneur. Puis ses cheveux font rêver toutes les femmes de ce monde. Donc, je suis vraiment fier que les gens voient sa belle chevelure qui est faite une fois sur deux par mois parce qu'elle fait faire aussi ses cheveux à Los Angeles. Mais c'est ça. Fait que j'oublie sûrement quelqu'un. J'ai Jake Bass aussi qui vient me voir. Des fois, c'est seulement pour une coupe. Des fois, c'est pour de la couleur, souvent du blond. Et je suis vraiment content parce qu'il y a énormément d'abonnés. Il y a comme 300 000 abonnés. Donc, c'est toujours une grosse vague à chaque fois qu'on fait on fait une collaboration. Et j'oublie quelqu'un. Sûrement que j'oublie quelqu'un et je m'en excuse. Mais tu sais, vous voyez, là, j'en ai 5, 6 et j'en veux pas plus. C'est sûr que quelqu'un va me dire « Hey, Véronique Cloutier ou Céline Dion a besoin d'un brushing on set, let's go. » Je vais le faire, tu comprends? Je vais le faire. By the way, j'ai déjà coiffé Marimé en show. C'était fou dans la tête. Mais encore là, de travailler avec des influenceurs, ça peut t'amener tellement d'opportunités. Est-ce que vous devriez le faire? Absolument. Est-ce que c'est dur? Oui, il n'y a rien de facile dans la vie. Puis je dis toujours, si vous ne demandez pas, vous ne le saurez pas. Donc, ne vous gênez pas s'il y a un influenceur que tu as envie de travailler et que tu vois que, je sais pas trop, c'est sûr, n'essaie pas de voler des gens d'autres coiffeurs. C'est comme, mettons, moi, je pourrais pas, genre, écrire à Lisande Nadeau, hey, viens me voir, j'aimerais ça faire tes cheveux. Elle travaille déjà avec un autre coiffeur qui est Max Gourg. C'est correct, là. Fait que, si tu vois que. C'est pour ça que quand que les gens d'OD sortent, ils se font bombarder de messages de coiffeurs. Fait que s'ils choisissent, ben vous êtes le chanceux ou la chanceuse qui ont choisi, puis c'est vraiment cool. Mais c'est ça. Fait que les gens d'OD, des fois, même moi, des fois, je fais comme je suis comme je suis tanné de faire ça, de faire ces gens-là, mais en même temps, pas parce que je les aime pas. Mais tu sais, comme j'aimerais ça comme peut-être viser plus haut, je sais pas trop. Mais c'est une belle façon parce que quand ils sortent de l'émission, ben il y a un gros buzz sur eux. C'est le temps. Donc, puis ils n'ont pas nécessairement de coiffeur. Donc, des fois, oui, aussi. Mais c'est ça. Fait que, voilà. Et c'est ça. Je pense que c'est ça qui va conclure cet petit épisode de 30 minutes. Je peux pas croire que j'ai parlé pendant 30 minutes.
Et c'est ça. Puis si vous avez encore là des opinions, des conseils aussi que j'ai pas nécessairement nommé parce que pour vrai, j'étais préparé un peu pour cet épisode-là. Je voulais y aller vraiment with the flow, parler de ma réalité en fait. Puis pour finir, oui, je crois que c'est bon de travailler et de collaborer avec des influenceurs ou des personnalités publiques ou des créateurs de contenu. Je crois que ça peut être bénéfique pour votre entreprise, pour votre nom et pour les beaux cheveux que vous faites. Donc, sur ce, on se voit la semaine prochaine et merci pour votre écoute.